Bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui le deuxième jour de la semaine, le jour où on fait les bricolages. Alors on va d'abord commencer par la date et ensuite on passe au bricolage du jour. Vous êtes prêts? Alors d'abord on fait la date, on est le deuxième jour de la semaine aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors on y va, on fait la semaine puis on essaie de se rappeler ici ce qu'on dit sur le deuxième doigt. C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit lundi, mardi. Bravo. Alors, le mardi, comment s'écrit la première lettre de mardi? M. Vous vous rappelez, ce sont les deux tunnels du M. Exactement. Alors, est-ce que c'est là? On ne voit pas de tunnel. Il y en a un ici, mais ce n'est pas la première lettre. Ici, non. Ça, c'est un S. Ici, non. Ça, c'est un IJ. Ici, deux tunnels. Ah, c'est ça? Attention, mardi, c'est M-A. Donc la lettre d'après, ça devrait être un A. Est-ce que ça, c'est un E? Non. C'est un est-ce que ça, c'est un A? Non, c'est un E justement parce que c'est mercredi. C'est le long mot. Alors que mardi, il est plus petit, plus court. Et c'est un A surtout après le M. Est-ce que là, on a un M, les deux tunnels? Non. Est-ce que là, on a un M, les deux tunnels? Oui. Est-ce qu'après, on a le A? Oui, ça fait ma, avec le R qui chante R, mar, avec le D qui chante de, la bosse dans le do, c'est le de, marde, et on finit avec I, mardi. C'est tout bon, on l'a trouvé, on enlève lundi, au revoir, et on fait mardi. Parfait. Donc hier, le lundi, nous étions le 6. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vient après 6. Alors avant, c'est le 5. On a fait 5, 6. Qu'est-ce qui vient après? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 7. Exactement. Est-ce que 7, c'est ça? Non, ça c'est le 4. Est-ce que 7, c'est ça? Non, ça c'est le 3. Est-ce que 7, c'est ça? Non, ça c'est le 5. Est-ce que 7, c'est ça? Oui, c'est ça le 7. On change et on met le 7 ici. Super. Est-ce que vous pouvez me montrer 7 sur vos doigts? 7. Vous vous rappelez, pour aller vite, on sait que sur une main, on a 5. Donc on peut tout de suite commencer à 5, 6, 7. On rajoute 2. Ça va des fois plus vite que de faire 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, on sait que sur une main, on a 5 doigts. On a vérifié, normalement, papa et maman, ils vous ont bien fait. Alors, on a 5. On part depuis 5, des fois. On peut faire 5, 6, 7. Et comme ça, on sait qu'on doit juste rajouter 2 doigts sur l'autre main. Et ça fait 7. Bravo! Vous vous rappelez qu'on a changé la semaine passée de mois. On n'est plus au mois de mars. On est au mois de avril. Exactement, avril. Et on est en 2020. Ensuite, on va regarder qui est là. Mais avant ça, on doit dire la date. Surtout en articulant comme il faut. Avec Yejek et Mishka comme d'habitude. Vous êtes prêts? On articule tous ensemble. On va aller un peu plus vite cette fois. Attention, 1, 2, 3. A, E, I, O, U, Y. Attention, c'est pas parce qu'on va vite qu'on fait moins bien l'articulation. Parce que si on fait A, E, I, Y, ça va pas. Il faut vraiment préparer sa bouche à articuler A, E, I, O, U, Y. Ça fait la gym de la bouche. Et ensuite, on peut dire la date toujours en articulant. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 avril 2020. Bravo! À vous, on vous écoute avec Yejek et Mishka. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 avril 2020.
Excellent, bravo à tous, c'est super, vous êtes des champions. Et on va voir du coup qui c'est qui est là ce matin avec nous. Alors, je vais faire l'appel pour voir si vous êtes bien là. On commence cette fois par les hérissons. NS, est-ce que tu es là? Si tu es là, tu me fais un pouce. Parfait. Kenzie, si tu es là, tu me fais coucou. Super. Pauline, si tu es là, tu me fais le point. Ouais, parfait. Alessio, si tu es là, tu me fais comme ça, coucou, les deux doigts. Parfait. Laïs, si tu es là, tu me fais coucou comme ça. Coucou, coucou, super. Inès, si tu es là, tu me fais comme ça. Parfait. Rodrigo, si tu es là, tu me fais l'éventail. Ouh, on ouvre et on ferme. Ok. Sophia, si tu es là, tu me fais le pouce, 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 pouce. Super. Et Maïssa, si tu es là, tu me fais coucou de haut en bas. Super. Maintenant qu'on a vu que tous les hérissons étaient là, on va vérifier les souris. Parfait. Alors, Bilal, tu es là. Tu me fais le point. Parfait. Gino, si tu es là, tu me fais le 2, comme ça. Coucou. Iker, si tu es là, tu me fais le coucou normal. Avec les doigts bien ouverts. Stacy, si tu es là, tu me fais l'éventail. Parfait, super. Emma, si tu es là, tu me fais hey, hey, parfait. Lénie, si tu es là, tu me fais le point qui danse. Coucou. Voilà. Et enfin, Edgar, si tu es là, tu me fais le point et le pouce. Le point et le pouce. Parfait, vous êtes tous là. Je suis contente de vous avoir avec moi. Les souris et les hérissons, c'est super. Pendant la journée, vous vous rappelez qu'on fait différentes choses à la maison. On peut aussi faire du ménage, aider maman à nettoyer ou papa à nettoyer, ranger sa chambre, vous rappelez toutes ces choses qu'on ne peut pas tellement faire à l'école. Ensuite, on regarde la météo. Je crois que ces temps, il fait vraiment beau. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça rime, vous entendez, avril, ne te découvre pas d'un fil. Pourquoi? Parce qu'en avril, c'est souvent le printemps. Hein, et puis, souvent, il commence à faire beau, comme ces derniers jours. Il fait beau, il fait chaud. Alors, on enlève un peu les pulls, on enlève. Mais, hein, on entend la phrase, ça dit ne te découvre pas d'un fil parce que des fois, en avril, tout d'un coup, il peut faire froid. Et puis, tout d'un coup, il faut remettre les pulls, les jaquettes, tout ça. Donc, souvent, en avril, on dit ne te découvre pas d'un fil. Donc, il faut faire attention parce que c'est aussi là qu'on peut tomber malade. On se dit chouette, super, il y a du soleil, il fait beau. Mais attention, pas tomber malade. D'accord? Et surtout, on reste bien sur son balcon, profiter du soleil. J'espère que ce week-end, vous avez bien profité parce qu'il a fait super beau. Bien. Alors, on a fini pour la date et maintenant, on va passer au bricolage du jour. Alors, comme je vous l'ai dit, il fallait avoir une... Là, vous voyez bien. Je mets mes lunettes de bricoleuse. C'est parfait. Il fallait donc peindre, je vous l'ai dit, une boîte et un morceau d'alvéole. Là, seulement un. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, moi, j'ai envoyé aussi une photo à vos papas et vos mamans parce que j'avais pas de peinture. Alors, comme je vous ai dit, c'est soit vous coloriez, soit il y a différentes techniques pour peindre quand on n'a pas de peinture. Et moi, j'ai utilisé du café. Alors, vous ne pouvez pas sentir, mais j'ai pris du café. J'ai mis le café en poudre avec un tout petit peu d'eau, pas trop d'eau, parce que s'il y a beaucoup d'eau, ça va perdre la couleur, puis ça va rendre le carton tout mou. Mais j'ai mis du café en poudre. Vous pouvez aussi utiliser du cacao. Je suis sûre que vous avez du cacao. Il faut mettre la poudre de cacao et un tout petit peu d'eau. Un peu d'eau chaude. On mélange avec un pinceau. Vous prenez un pinceau de maquillage de maman ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris un pinceau que j'utilise normalement pour mon maquillage, que je nettoie bien sûr après. Et j'ai peint avec du café. On voit un petit peu les graines de café pour avoir une couleur. Mais vous pouvez aussi faire avec des stylos, des crayons. On peut aussi utiliser du sirop, du colorant alimentaire,
du rouge à lèvres un peu fondu. On peut utiliser toutes sortes de choses, même si vous demandez à papa et maman de regarder sur internet comment faire de la peinture sans peinture quand on n'en a pas. On a toutes sortes de techniques et moi j'ai utilisé le café, d'accord? Alors maintenant, quand j'ai fait ma peinture, maintenant je vais couper parce que on va avoir besoin que du haut de la boîte à œufs. Voilà, que du haut. Vous allez comprendre très vite ce qu'on va faire. Et je vais couper aussi la seule alvéole, ça s'appelle une alvéole, que j'ai peint. Parce que c'est qu'une que je vais utiliser. Puis avec le reste, vous pouvez faire d'autres choses. Hein. Ça peut être un petit récipient pour mettre des petites choses, ranger peut-être les boucles d'oreilles des filles, mettre les dents que vous perdez. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais ranger de côté. Je fais de la place sur ma table. Et là, je vais un petit peu couper plus joli. Hop. Et un petit peu là, plus joli. Voilà, ça, je mets là ma petite poubelle. Très bien. Donc, normalement, vous devez avoir ça. Il y a déjà de la couleur. Et ça. Vous voyez qu'ici, il y a 2 trous. C'était pour fermer la boîte. Eh bien, moi, je vais couper ça aussi. Vous pouvez couper avec moi ou demander à votre papa ou à votre maman de vous aider. Voilà, et normalement, ça vous fait la boîte avec un trou. Vous avez vu? Et je vais très vite vous expliquer comment on va faire ça. Alors, ce que ça va être ça va être le museau que je vais venir coller ici. D'accord? Donc, pour ça, moi, j'ai pris mon pistolet à colle pour que ça colle bien et vite parce que sinon, sur la vidéo, vous allez attendre trop longtemps. Donc, je prends mon pistolet à colle. Je mets de la colle, mais attention, vous n'avez pas tout ça à la maison. Avec une colle normale, ça marche aussi. Il faut juste attendre un peu plus longtemps pour que ça sèche. Et moi, sur la vidéo, j'ai pas le temps de vous faire attendre. Donc, j'utilise mon pistolet à colle, que vous connaissez bien. Et je fais très attention parce que ça peut être très dangereux. Ça peut brûler. Et je viens coller bien au milieu, là. Vous voyez, comme ça. Est-ce que ça vous donne une idée de ce que ça va être ? Je vais continuer, puis on va voir si vous devinez. Alors ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est 2 trous ici qu'on placera au niveau des yeux. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre un crayon et puis essayer de regarder quand vous mettez là... Oups, il faut que je le mette dans le bon sens. Quand vous mettez votre tête dedans, où sont vos yeux? Moi, je fais une petite marque pour à peu près savoir. Mais papa et maman, ils peuvent vous la faire là devant, la marque, si jamais. Quand vous avez quelqu'un pour vous aider, c'est plus facile. Attendez, on n'a pas bien vu avec mon crayon gris. Donc je vais faire avec un stylo noir pour que je voie bien les marques. Donc je me mets comme ça, j'essaie de regarder où mon œil regarde et je fais un point. Et j'essaie de regarder où mon œil regarde et je fais un point. Vous voyez, j'ai fait 2 points dedans. Et maintenant, je vais couper avec mes ciseaux pour faire 2 trous. Alors il faut... Bon, moi c'est en train de sécher, mais normalement ça tient déjà. Il faut déjà faire le premier trou, vous voyez. Hop! Puis maintenant, on va essayer de faire un joli rond pour les yeux. Parce que vous avez compris que ça allait être un trou pour les yeux. Hop. Alors, on peut le faire plus ou moins grand. C'est vous qui choisissez. Voilà, le premier trou. Et le deuxième. Hop. Alors, il faut avoir des bons ciseaux. J'ai peut-être pas les meilleurs ciseaux pour ça. Moi, j'ai des bons ciseaux à la cuisine, mais pour le moment, je pense que ça va aller avec mes ciseaux là. C'est plus des ciseaux à papier qu'à carton. Après, vous vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Est-ce que je vois quelque chose? Ouais, je vais faire peut-être un peu plus grand parce que celui-là, il est peut-être un petit peu petit. Je vais l'agrandir un peu. Après, à vous hein, d'adapter, de regarder. Si vous voulez faire des trous plus grands, plus petits, c'est vous qui faites comme vous avez envie. Moi, je vous donne l'idée du bricolage. Après, avec papa et maman, hein, comme pour la semaine passée, j'en ai vu certains qui ont rajouté des choses, qui ont fait un peu différemment. C'est super chouette. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà, j'ai fait un peu plus grand. Et là, je vois bien. Vous voyez mes yeux? Coucou! Parfait! Vous avez deviné ce qu'on va faire? Un masque! Mais un masque de quoi? Là, ça ressemble à un ours, mais c'est pas un ours qu'on va faire. Bien, maintenant, dans ma feuille brune, je vais dessiner 2 choses.
Vous allez sûrement deviner ce que c'est. Faut pas les faire trop grandes. Alors, hop, hop. Ce que je fais, la petite technique, c'est que j'en fais une. C'est une oreille, exactement. Je la coupe. Et pour que ce soit encore mieux fait, ben en fait, j'utilise la première pour faire le tour de la deuxième. Comme ça, ce sera vraiment de les mêmes. Donc, je les mets bien. J'utilise bien le papier comme il faut. Je ne vais pas faire au plein milieu de mon papier. Oups. Hop. Alors peut-être c'est mieux d'utiliser un crayon gris parce que comme moi là j'ai dépassé un peu parce que je fais vite. Mais c'est pas grave, là les petits traits, au pire on va les cacher, on va trouver des solutions. Et hop, j'ai ma deuxième oreille qui est prête à être coupée. Et voilà. 2 oreilles, j'en ai plus besoin, mais je garde, hein, je jette pas. Et ensuite, dans mes oreilles, moi j'ai envie de rajouter, vous savez, un peu de rose, parce que j'aime bien ça. Donc je refais, mais la même forme, mais en plus petit. Donc j'en fais déjà une. Vous voyez, j'avais fait des cœurs là-dedans. Alors, je refais, mais en plus petit. Hop, là aussi, il faut un bon ciseau. C'est pas le meilleur que j'ai. Mais je me débrouille avec ça, on arrive toujours. Sinon, on change de ciseau. Hop, le premier bout d'oreille. Je reprends et je refais le tour. Peut-être que je vais essayer avec le crayon gris, mais je suis pas sûre que sur cette matière, on arrive à avoir le crayon gris. Quoique si j'appuie... Oh, j'ai une petite marque, j'arrive juste à voir. Regardez, voilà. Donc, je coupe ma deuxième partie d'oreille. Hop, l'autre côté. Et bien sûr, après, je vais coller ça dans mes oreilles brunes. Voilà, le rose, pour le moment, j'en ai plus besoin. Et ça, je vais venir coller de nouveau avec mon pistolet à colle. Comme ça, ça colle tout de suite, je ne vous fais pas attendre. Attention, pas se brûler. Vous en avez pas, je sais, ou bien peut-être vous en avez, peut-être papa, maman qui bricole en ont. Mais faites bien attention parce que c'est très dangereux, ça peut vite brûler. Voilà, on vient mettre ça là. Il y a des fils et voilà. Mes 2 oreilles sont faites. Vous avez vu ça? Et maintenant, ça fait des fils, hein. Je vais venir les placer là derrière. D'accord? Alors, pour ça, je vais faire un petit pli. Hop. Vous voyez, comme ça, je vais mettre la colle juste là. Hop. Et c'est reparti avec le pistolet à colle. Je mets de la colle juste sur le petit rebord que je viens de faire. Vous voyez? Et je viens appliquer ici. Et moi, avec le pistolet à colle, ça colle tout de suite. Mais c'est pour la vidéo que je fais ça parce que même avec une colle blanche, vous verrez, ça colle bien. Surtout sur le carton, c'est une matière là, la boîte à œufs, il n'y a pas de souci, ça tient bien les choses. Alors, il faut juste que je tienne un petit peu. Voilà, parfait, super. Alors, maintenant qu'on en est là, il nous reste des petits détails à faire. C'est-à-dire, je vous montre. Je vais dessiner, hop, 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 hop. J'ai fait 2 rectangles comme ça que je vais couper. Voilà. Et là aussi, je vais plier un petit peu en bout, en haut, pour venir le coller. Et je vais venir le coller là. Donc je reprends mon pistolet à colle. J'aurais peut-être mieux fait de me mettre de ce côté, puisque mon pistolet à colle est là. Voilà. Alors, hop, j'ai mis un peu de colle. Et je viens mettre là-dessous. Vous avez vu ce que c'est? C'est les dents du lapin. Exactement. 2 grandes dents. Voilà. Et voilà. Regardez. Il n'est pas mignon. Ok, maintenant, il nous manque des petits détails. Les derniers détails, c'est que moi, j'ai envie que ce soit une fille. Donc, je vais lui dessiner des petits cils.
je vais couper des petits cils. Donc pour ça, j'ai même pas besoin de dessiner en fait, regardez. Vous prenez un carré et puis après vous allez couper tout plein de petits cils. Si vous voulez que ce soit une fille ou même un garçon, ça a plein de cils, hein. C'est vous qui choisissez ce que vous rajoutez sur votre lapin pour qu'il vous plaise, pour qu'il soit joli, parce qu'en fait, on est en train de faire un masque de lapin. Vous avez remarqué, je suis sûre. Voilà, les premiers cils que je vais venir arrondir autour de mon œil. Est-ce que ça... Ouais, parfait, ça donne ce que je voulais. Donc, je viens mettre de la colle chaude et je viens appliquer là le cil. Et je recoupe un petit bout de noir. Je reviens faire mes petits cils. Mes cils. On peut rajouter vraiment ce qu'on a envie sur son lapin, tant qu'il nous plaît. Et vous pouvez faire aussi les couleurs que vous avez envie, hein. Moi, j'ai choisi de faire un lapin brun avec le café, mais vous pouvez choisir de faire des lapins d'autres couleurs. C'est libre. Et les autres petits cils. Et maintenant, il manque une dernière chose, bien sûr. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais en couper plusieurs. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Et encore une fois. 1, 2. On peut aussi utiliser des cure-dents ou des cure-pipes si vous en avez pour faire les moustaches. Alors, je prends ma colle, j'en mets et je vais venir essayer de mettre ça le plus près possible de mon museau. Voilà. La même chose de l'autre côté. Je mets de la colle. Et je viens mettre le plus près possible de mon museau. Ah. Et voilà. Regardez le masque de lapin. C'est génial, non? Regardez, je vais le mettre. Attendez, j'enlève mes lunettes de bricolage. Et regardez, je suis un lapin. Vous me voyez? Le petit lapin. Alors évidemment, ce qui manque, la dernière étape, c'est de rajouter du fil pour que ça puisse bien s'accrocher autour de votre tête. Alors si vous n'avez pas du fil élastique, comme moi j'ai pas de fil élastique là, et puis j'en ai pas acheté, je sais même pas si on peut en acheter en ce moment, mais ce que vous faites, c'est que vous coupez 2 fils, hop, comme moi, on va faire 2 trous. Alors on n'a peut-être pas de poinçon, mais on fait avec une pointe de ciseau. Ça, il faut faire attention, c'est peut-être les papas et les mamans qui font ça. Alors, on tient, on fait attention à ses doigts. On fait un premier trou dans lequel on passe le fil. Hop. On l'accroche, on lui fait un nœud. J'essaie de faire un nœud. Voilà, hop, un et double nœud. Voilà, comme ça il y a un fil d'un côté et on vient faire la même chose de l'autre côté. On fait un trou, on fait bien attention, voilà, pour pas se faire mal. On passe le fil, hop, on fait aussi un nœud. Et comme ça, il ne vous reste plus qu'à attacher les 2 fils ensemble derrière votre tête si vous n'avez pas de fil élastique. Le fil élastique, ça fait tenir tout seul. Mais si on n'en a pas, voilà, on fait comme ça. On place ça. On vient attacher derrière le fil, vous voyez? Et après, vous avez votre masque. Bonjour les enfants, je suis le petit lapin. Vous avez vu, il est chouette ce lapin. Moi, il sent le café en plus, c'est très agréable. Et je peux vraiment avoir un petit masque de lapin pour aller peut-être chasser les œufs, chercher les œufs. Et c'est vraiment chouette.
Voilà la fin du bricolage avec le masque de lapin. Ça vous a plu? Je vais juste débrancher mon pistolet à colle pour pas que j'en mette partout. Je range ma petite table de bricolage et je me remets à ma place. Regardez ce super masque avec une boîte d'œufs, le museau, le haut de la boîte et on l'a fait. À vous après de choisir. Vous pouvez faire un lapin rose, un lapin vert, des oreilles comme vous voulez. Vous pouvez mettre plus de moustaches, moins de moustaches. Vous n'êtes pas obligé de mettre les cils. Vous pouvez lui faire des joues roses, des joues rouges, comme vous voulez. Je pense que ce qui est important, c'est quand même ses petites dents, ses deux grandes oreilles. Mais après, la couleur, la forme, tout ça, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est qu'il vous plaise parce que vous allez le mettre après. J'ai hâte de recevoir des photos ou des vidéos de votre masque et de comment vous l'avez fait. Je vous remontre encore une fois le mien. Coucou, je suis le lapin de Pâques. Et voilà notre super masque. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on en a fini pour le masque. C'est top. Parfait. Bon, alors maintenant que c'est fait, on va faire une petite répétition. Je vais pousser ça. Je remets le panneau. Très bien, comme ça. Et j'aimerais qu'on répète une fois la chanson de Pâques. Vous vous rappelez le lapin de Pâques? Il y avait la chanson du lapin de Pâques qui était dans son jardin. Vous vous rappelez, je vous avais fait même les dessins. On va essayer de la rechanter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a encore le dessin? Ah, il y a encore le dessin. Parfait. Alors, attention, ça va commencer. C'est parti. Ah, je peux enlever mes lunettes. Lapin de Pâques, saute, 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 le lapin de Pâques est dans le jardin. Qu'a-t-il donc caché dans un coin du verger? Un bel œuf tout blanc, 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 blanc et rose. Un bel œuf tout blanc, au ruban d'argent. Il va le trouver dans un coin du verger. Attention, c'est toi bel enfant, aux joues blanches et roses. C'est toi bel enfant, tu seras content. Super! Vous vous en rappelez super bien de la chanson. Je suis fière de vous. Je suis très contente. Et on va terminer avec une petite lecture d'un livre que l'un d'entre vous a choisi. Et c'est de nouveau un Milton. Mais c'est Milton chez le vétérinaire. Alors attention, je vous lis Milton chez le vétérinaire. Quoi? Encore la cage? C'est pas possible! On voit Milton qui regarde la cage. Et ben, il n'a pas trop envie d'aller dans la cage. Vite, je me cache. Ma lampe chauffante, mon coussin rouge. Et vous avez vu où est-ce qu'il s'est caché? On voit un indice de Milton. Vous avez vu sa petite queue? Il s'est caché derrière ou bien sous le canapé. On finit toujours par me trouver. Eh oui, il est dans la cage parce qu'on l'a trouvé. Oh là là. Oh non, je reconnais ces bâtiments. Direction le vétérinaire. Il regarde par la fenêtre et il reconnaît les bâtiments. Ça lui rappelle qu'on va chez le vétérinaire. Vous vous rappelez ce que c'est le vétérinaire, hein? C'est le docteur pour les animaux. D'accord? Et là, il est dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, c'est écrit « Trouvé, perdu ». Des affiches pour dire qu'ils ont trouvé ce chien ou perdu ce chat. C'est écrit « Laboratoire ». Il y a d'autres animaux qui attendent. Et on voit Milton. Vous voyez ces traits là, ça veut dire que il a peur, hein, je pense. On voit son visage. Vous vous rappelez les émotions, on avait appris. Les grands yeux comme ça, c'est quand il n'est pas rassuré. « Qu'est-ce qui m'attend ?» se demande Milton. Est-ce qu'on va lui réparer une patte ou la queue, lui mettre un pansement sur le nez, lui recoudre une partie là, près du poignet des pattes?
le piquer, lui mettre un sparadrap, lui mettre quelque chose autour de la tête ou bien lui faire un bandage. Aïe, 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 qu'est-ce qui l'attend? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Je ne lâcherai pas ma cage. Il s'accroche, hein, avec toutes ses forces, avec ses pattes à la cage. Il a peur, il veut pas aller. Brrr. Vous voyez là, ses yeux, les traits qui montrent que brrr, il tremble, hein, il n'est pas du tout rassuré. Aïe, bourreau de chat. Aïe, oh, pauvre chat, on lui a fait une piqûre. Il n'est pas tranquille, il n'aime pas ça. Assez, je vais vous mordre. Regardez, il en a marre, Milton, il est prêt à mordre. Je ne supporte plus cette table. Donc, il descend de la table, il en a marre. Ouf, j'ai le bon poids. Bon, ben, pas de régime en vue. Chouette. On l'a pesé et puis en fait, ben, il fait le bon poids. Il n'y a pas besoin de faire de régime. Génial. Et sorti. Vous voyez, c'était rien. En fait, maintenant, il est tranquille. Là, on voit, il n'a plus cette peur, il tremble plus. C'est bon, le contrôle est terminé. Ah, je reconnais ces bâtiments. Direction la maison. Alors là, il est content, hein, de rentrer à la maison. Je m'occuperai des oiseaux plus tard. Maintenant, il profite de se calmer, de se reposer. Il y a un oiseau, normalement, il serait tout de suite allé l'attaquer. Mais là, après toutes les émotions de la matinée, il préfère se reposer. Et c'est la fin de Milton chez le vétérinaire. Peut-être que vous aussi, ça vous est arrivé d'avoir peut-être un peu peur ou de ne pas être rassuré avant d'aller chez le docteur, chez le dentiste. Mais vous voyez qu'à chaque fois, après, finalement, c'est pour votre bien. Là, c'était pour le bien de Milton. Puis en fait, finalement, ça passe et après, on est mieux. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas rassurant. Et là, Milton, maintenant, il a besoin de se reposer. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que l'enfant qui a choisi cette histoire est content qu'on l'ait lu. Voilà, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous dire qu'on se voit demain. Demain pour une autre vidéo. Et j'ai quelque chose d'important à vous dire, c'est que vendredi, c'est vendredi saint. Donc normalement, on n'a pas l'école, je vous l'ai déjà dit, normalement, on n'a rien. Mais ce vendredi, j'ai décidé de quand même faire quelque chose avec vous et ça ne sera pas une vidéo. J'aimerais faire un live avec vous sur YouTube. Donc ça veut dire un live, c'est que je vais mettre ma caméra dans ma cuisine et puis vous serez en même temps que moi. Ce sera vraiment en même temps, en direct. Je vais allumer ma caméra et vous serez en même temps que moi à la cuisine. Ce sera pour préparer une recette de Pâques. Je vous en dis plus demain. Demain mercredi, je vous dis vraiment tout ce qu'il faudra avoir dans votre cuisine prêt pour préparer notre petite recette de Pâques. Attention, il y a une modification. Ce ne sera pas la recette que je vous ai mis dans les feuilles parce que celle-ci, elle demande du temps pour que la pâte, elle lève. Et comme on sera en live, en direct, on n'aura pas le temps d'attendre. Donc j'ai prévu une autre recette qu'on fera, vous verrez, elle est super chouette et je vous dirai tout demain, tous les ingrédients qu'il faut avoir pour préparer cette recette avec moi et aussi les ingrédients pour préparer la pâte à modeler parce que vendredi en live, on va faire la recette de Pâques et la pâte à modeler. Ça va être super chouette, j'espère que vous serez présents. En tout cas, moi je vous fais des gros becs. J'espère que votre bricolage vous a plu. Je me réjouis de le voir quand il sera terminé. Je vous fais des gros becs et je vous dis à demain. Au revoir les enfants.